Elle est probablement la femme la plus belle de son époque. D'elle, on a tout dit. D'elle, les plus grands sont tombés amoureux. Bienvenue au château d'Annette. La demeure est le ton. Incroyable. Dites-moi, Nadège, c'est la première fois que je vois un vitrail en noir et blanc. Ce sont des vitraux de grisaille. La grisaille, la technique a été faite ici pour Annette par Jean Cousin, qui était maître vitrailliste au XVIe siècle. Donc ça veut dire spécialement pour Diane de Poitiers. Spécialement pour Diane, pour marquer oui. le deuil. Diane de Poitiers marque le deuil de son époux au moment de la construction du château. Ça fait un peu plus de 10 ans à ce moment-là qu'elle est veuve. Elle fait construire Annette sur les terres de son mari décédé, donc elle affiche ce deuil. D'accord, donc ça veut dire qu'avant d'être la maîtresse d'Henri, elle est veuve. Elle est veuve. Alors, on va recommencer peut-être, Oui. parce qu'après tout, on est où ici, Nadège? On est chez Diane de Poitiers. On est chez Diane. On est chez Diane. On est dans sa chapelle. On est dans sa chapelle où elle assistait à la messe Elle a depuis la assisté tribune. à la messe depuis cette tribune. Oui. Et depuis cette tribune, il y a un autre, je dirais, un personnage célèbre qui a assisté à une messe d'enterrement. Oui. Et c'est James Bond. James Bond, Sir Sean Connery était ici. Sean Connery, Oui. c'était pour quel James Bond? Opération Tonnerre, Thunderbolt. Opération Tonnerre. Le film commence, il assiste à une messe d'enterrement. Tout à fait, il assiste à une messe d'enterrement ici donnée dans la chapelle et ensuite il va se battre avec la veuve du personnage qui est enterré et il décolle avec son jetpack par-dessus le portail d'entrée qui est assez emblématique d'Annette. C'est incroyable cet endroit. On a Diane de Poitiers, on a Henri II, on a le duc de Normandie et on a James Bond. Et on a ce sol incroyable. Alors ce sol, lui, c'est le sol de la chapelle de Diane. C'est le sol de la chapelle de Diane. On est en train de marcher là où techniquement elle a marché également au XVIe siècle, mais aussi les empereurs romains, puisque les marbres que vous avez au sol de couleur viennent de temples antiques romains. Il faut savoir que Diane de Poitiers, elle a le bras long, Henri II aussi, et donc ils vont réussir à récupérer des marbres lors des fouilles archéologiques qui se déroulent à Rome. Et donc ça, on sait que ça vient d'Italie. Vous avez de la marqueterie de marbre en fait au sol, et qui est la projection de la coupole et du lanterneau. Waouh! C'est l'exacte symétrie. Donc avec un peu de chance, je mets le doigt là, Jules César, Diane de Poitiers, Auguste. Dites-moi, il n'y a pas une certaine Cléopâtre qui est allée à Rome aussi? Si, hein? Vous vous rendez compte du beau monde? Et pour finir, James Bond. Et vous, Nadège, et moi. Et, Ça vibre, hein? oui. C'est génial. Alors là, on a des saints, Paul, André. Hein. Oui. Ce sont les apôtres. Je suis représenté comment? Pieds nus, Pieds nus, les jambes à l'air les jambes à l'air. et un peu plus dégarnis. Et un peu plus dégarni, oui, c'est Oui. vrai. On a des symboles aussi. Alors, cette chapelle, encore une fois, toute la décoration, c'est vraiment du pur 19e. Je vois un symbole maçonnique là-bas, le triangle. Alors, en termes de déco, 19e, vous n'avez que les peintures. Des évangélistes, ça c'est du 19e siècle. Toute la décoration est pure 16e. Ah non. C'est pure Diane de Poitiers. Les angelots que vous avez dans la coupole, les anges qui portent les symboles de la Passion, ça c'est des sculptures atelier école Jean Goujon, qui était un sculpteur très renommé à ce moment-là. Pour les renommer avec les branches d'olivier, le triangle, certes est maçonnique, Philibert Delorme est maître maçon, mais c'est également l'initiale D en grec, c'est le delta des Grecs pour Diane. You are so beautiful to me. Oh. Bonjour Jean. Bonjour. Merci de nous accueillir dans Avec plaisir. cet endroit qui inspire le recueillement. C'est ce marbre, on dirait un sarcophage pratiquement. Hein. Oui, oui, c'est le sarcophage de Diane de Poitiers. Il a été profané au moment de la Révolution. Des révolutionnaires sont arrivés de Dreux. Ils étaient une dizaine. Et ils ont ouvert ce magnifique sarcophage. Elle était embaumée, dans un état de conservation incroyable. Elle était embaumée. Magnifiquement embaumée. Et on dit qu'elle était aussi belle que... Elle était incroyable. Il paraît que les gens qui étaient là étaient pris d'effroi tellement elle était bien conservée. Voilà. Donc ils l'ont profanée et ces révolutionnaires ont été mis en fuite. Ils étaient une dizaine par 2 femmes du village qui ont mis les restes dans une
fosse commune. Et après cette révolution, plus jamais on a touché à cette fosse commune. Donc là maintenant, les années passent, et un jour, le docteur Charlier, qui fait des recherches toujours sur les secrets de l'histoire, m'a téléphoné en me disant « Est-ce que vous êtes prêt à recevoir les restes de Diane ?» Mais non. Oui. Donc il m'a dit « J'organise tout. » Et 3 mois plus tard, il m'a appelé, il m'a dit « Voilà, je vous donne rendez-vous dans le cimetière du village. » Et avec une pelleteuse, il faisait gris, c'était au mois de novembre. C'était assez émouvant. Mais oui. La pelleteuse a commencé à gratter. On est tombé sur les restes de Diane. Alors, comment est-ce qu'il savait que c'était Diane? Mais oui, j'allais vous poser la Parce question. que les 2 femmes, au moment où ils ont transporté les restes de Diane dans l'église, il y en a une qui a coupé une mèche de cheveux. Cette mèche de cheveux, je l'ai là, dans le salon. Et donc, il avait l'ADN. Donc, il a pu, après ça, regarder os par os. Il a pu reconstituer Exactement, le squelette de Diane. Alors, au moment de la Révolution, au moment de l'Empire plutôt, quand Napoléon est arrivé, il est arrivé à Annette, et puis il a vu ça qui était dans la cour que les révolutionnaires avaient mis. Et donc il a dit non, non, ça va au Louvre. En fait, ça a été dans les caves de Versailles, et c'est Malraux, en 1961, qui nous l'ont rendu. Donc ça appartient à l'État, mais c'était remis exactement dans son emplacement. D'accord, son emplacement, c'était précisément ici. Alors là, je vois une citation latine qui dit... Alors, la citation latine, pour pas écorcher mon latin plutôt déficient, voilà. Ô voyageur, arrête-toi un peu ici et médite. Cette Diane qui était puissante par sa race et par ses richesses est maintenant enfermée sous un marbre froid sous lequel elle gît, exposée aux pâtures au vert. La terre en a le corps, l'âme, après avoir quitté le monde et renouvelé sa vie dans la mort, s'élève aux demeures des bienheureux. Elle a vécu 66 ans, 3 mois et 17 jours. C'était la Jeanne Calment de son époque. Oui, parce qu'à l'époque, c'était pas plus de 32 ans. Eh oui. Donc, vous voyez, elle a vécu 66 ans. C'est formidable. Donc, elle est là, elle a retrouvé son tombeau. Et je dois dire que je suis très content qu'elle ait retrouvé Annette. C'était ici qu'elle aimait, c'était sa maison. Donc, elle a vécu quasiment toute sa vie ici. Quelque chose de, en tout cas, qui répond entre Chenonceau et ici, c'est ce côté, je dirais, féminin. C'est vraiment un château des dames. Et ce château-là est vraiment marqué par la présence de Diane, une présence magique qu'on voit là maintenant. Je veux dire, on a l'impression que son âme a récupéré son corps. C'est ce que disait l'épitaphe aussi. Absolument. Mon corps mangé par les vers, mais mon âme qui s'envole. Ouais. Ouais. Elle était très très belle. Elle était très moderne. Elle faisait des choses que personne ne faisait à l'époque. Elle se lavait. Deuxièmement, elle était sportive, elle montait à cheval. Une femme de son rang ne montait jamais à cheval. Et la dernière, c'était quand même une femme d'amour. Parce qu'elle a eu un amant, c'était une cougar. Le roi avait 20 ans de moins qu'elle. Et son mari avait 20 ans de plus qu'elle. Donc elle a fait la combinaison incroyable. Il y avait 40 ans entre le mari et l'amant. You are so beautiful to me. Nadège, vous m'emmenez où? Il fait super beau dehors et puis là, on est dans le noir, dans un souterrain. On n'est pas dans n'importe quel souterrain, on va voir le puits de Diane. Le puits de Diane? Oui, là où elle faisait prendre l'eau pour aller se laver. Diane de Poitiers se lavait beaucoup et elle faisait prendre une eau souterraine. Alors, c'était rare de se laver à l'époque. Elle se lavait tous les jours. Elle venait pas se laver dans ce puits, mais elle utilisait l'eau de ce puits. C'est ça, tout à fait. Alors l'hygiène à l'époque est très compliquée. Les gens ne se lavent pas. Pas parce qu'ils aiment leur odeur corporelle, mais parce que pour eux, l'eau est porteuse de microbes. Mais et non. en se lavant,
on tombe malade. Mais non. Diane de Poitiers, elle prenait une eau qui était pure. C'est une eau souterraine qui n'a vu ni les rayons du soleil, ni les rayons de la lune. Elle pensait que la lune était un astre néfaste qui pouvait apporter des modifications à la composition de l'eau. Donc elle se lavait qu'avec de l'eau puisée ici. Donc c'est intéressant ce que vous me dites. Elle voulait pas que l'eau rencontre ni les rayons du soleil, ni les rayons de la lune. Ni Elle les rayons. craignait les rayons de la lune. Elle craignait les rayons de la lune, ce qui peut être curieux, paradoxal, puisque son emblème est le croissant de lune. Mais oui. C'est son emblème à elle, mais qu'elle a emprunté à la Diane chasseresse de l'Antiquité. Ah. Donc vous avez le personnage Diane chasseresse avec ce croissant de lune, mais l'autre personnage, Diane de Poitiers, n'aime pas la lune. Elle se lavait une fois tous les jours. Tous les jours, à l'eau froide. À l'eau Donc, froide. À l'eau froide, c'est quelque chose qui est super, en fait. Comment vous savez que c'était à l'eau froide? Ben parce qu'on nous le dit. On nous dit qu'elle prenait soin de C'était son écrit, il y a hygiène. des- C'était écrit, on a des traces. Mais parce qu'à l'époque, ils auraient pu faire chauffer l'eau dans des bacs, on le faisait. Non, à l'eau froide, puisque l'eau froide conserve. Diane de Poitiers est très bonne nageuse, elle se lave à l'eau froide, elle va beaucoup nager dans l'Eure ici à Annette, dans le Cher à Chenonceau. L'eau froide conserve et ça va venir contrebalancer les effets des produits un petit peu toxiques qu'elle prenait comme l'or pour rester jeune. Elle prenait de l'or pour Oui. rester jeune. Oui. Elle le buvait en... Elle le buvait. L'or ne s'altère pas avec le temps, il ne vieillit pas. Donc si on consomme un métal qui ne vieillit pas, on ne vieillit pas non plus. Et pour rappel, elle a 20 ans d'écart avec son royal amant, c'est elle qui est la plus âgée. Et donc elle veut conserver l'amour du roi, elle veut conserver sa beauté. Donc elle prend soin d'elle, elle prend soin de son hygiène et de son apparence. C'est génial. On pique une petite tête? Non. Oh bah oui, des fois qu'on reste un peu plus jeune. C'était le château d'Annette. N'hésitez pas à pousser la grille du parc, à venir en famille ou entre amis découvrir ce superbe domaine. Nous, on se retrouve très vite dans un autre château. D'ici là, brossez-vous les dents de temps en temps. L'hygiène, ça conserve et puis ça fera plaisir à votre entourage.